Regarde. Regarde, ils vont manœuvrer. Attention. Ça s'arrête pour secondes. Oui, alors. De l'autre côté du musée. Ouais, c'est ça. Chaque homme porte en moyenne 25 kilos d'armement. Et donc, ils vont là, très près de vous, faire les quelques manœuvres qui peuplent leur quotidien, c'est-à-dire la ligne de combat, le coin, la tortue, le contre-cavalerie. Et ils sont pris dans les textes de César, de Tite Live, de Tacite, enfin dans des textes romains. À la différence près, c'est que, comme il faut parler à des gens qui viennent de partout, les verbes sont laissés à l'infinitif et souvent les noms sont laissés au nominatif. C'est ce qui va se passer très rapidement dans l'évolution de la langue latine. Il faut que tous les hommes comprennent bien. On mobilise les hommes par leur cri de guerre. Fait monter l'adrénaline dans les veines. Et ce sont les auxiliaires qui vont démarrer les premiers comme il se doit. Ce n'est pas, comme on le dit parfois, que le sang des auxiliaires vaut moins que le sang des citoyens romains. Non, dans les rangs auxiliaires, il y a pas mal de Romains aussi. Mais ils sont plus mobiles que nous, ils sont moins lourdement armés. Et donc ils bougent davantage. Les voilà en position de combat. Vous ne voyez pas le glaive. Et derrière, la Légion avance déjà. Les auxiliaires vont engager le combat et laissent la place à la Légion. Et les auxiliaires se placent aux ailes. L'option vient de repérer de cavaliers, restez en position. Il vient de repérer un groupe de cavaliers, amis ou ennemis, on ne sait pas. Sur 250 mètres, la Légion forme un mur de bois. Premier rang est tombé à genoux. Bien, rentrez dans le bouclier. Deuxième, troisième, quatrième rang forment une carapace. Regardez les pilas qui dépassent à 45 degrés au premier rang. Et les hommes des deuxième, troisième rang qui vont arroser les cavaliers. Alors, l'expérience montre que les chevaux se dérobent devant ces murs. Ils partent de côté, les cavaliers ennemis sont pris de flanc et sont arrosés de pilas. Les rares chevaux qui arrivent au contact, évidemment, s'embrochent. On voyez un peu les vélites, en particulier le vélite numide, qui passe comme le frondeur très souvent. En général, c'est moi qui vise, ça recommence, ça y est. Il m'en veut. Qui balance des balles de fronde, puis il se retire. Pareil. Alors les auxiliaires viennent d'entamer une petite tortue. Et ils vont s'effacer. Voilà. Ici, l'option a discerné une faiblesse dans la ligne adverse. Il a choisi de former le coin, comme les ailes d'un avion. Et il met le maximum de viande, de fer et de violence sur un point donné de la ligne où il est. Ce coin va tenter d'enfoncer le dispositif adverse pour permettre à la Légion de pénétrer. C'est une manœuvre qui est extrêmement puissante. Les officiers, les enseignes sont placés au milieu. Quand je vous disais au musée que j'avais choisi une peau de vache, il y a un soldat qui a raté la manœuvre, et voilà ce qui se passe.
Attention, le soldat sait très bien que s'il est puni, il est puni pour sa survie. Et plus que ça, il est puni pour la survie de ceux qui sont aux côtés. Si un soldat recule ou si un soldat tombe, j'ai un trou dans la ligne et j'ai plusieurs morts. Donc il vaut mieux bastonner un soldat avant le combat et après le ramener vivant. Nous devons tuer sans être tués, avancer sans être défaits. Tout ça pour un idéal Rome. C'est ce qui nous a permis de transformer la Méditerranée en petit lac romain, Mare Nostrum, nous avons dit, notre mer, Mare Internum, la mer intérieure, et des manœuvres, avec une artillerie. Alors voilà la légendaire tortue. Et là, je vais vous laisser écouter. Les auxiliaires bouchent les coins. Alors évidemment, quand nous sommes nombreux, il y a des hommes qui bouchent les côtés. Inakienne, en ligne de bataille. Les hommes disparaissent derrière les boucliers, ils se touchent, vous ne voyez qu'un mur de boucliers, vous ne voyez pas les lames des glaives. Ce que vous voyez, les yeux, le haut du casque et le bas des jambes. Et dans les têtes... Et voilà, et les frondeurs qui font le tour, tout le tour, qui font des kilomètres, ils font 2 kilomètres quand un légionnaire en fait un. Alors pendant que ces jeunes gens vont se ranger, nous allons accaparer votre temps quelques minutes pour vous montrer un de nos secrets. Artilleurs! Nous allons vous montrer nos petites bêtes que nous appelons des scorpions. Et elles méritent bien leur nom. Oui.